bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel moment vous devez utiliser la technique de reconditionnement en partant de zéro avec une clean install, donc une installation complète de Windows sur un nouveau disque dur, et dans quel cas vous devez utiliser la technique de reconditionnement avec clonage. Donc on part sur un nouveau disque dur, sauf qu'on va cloner le système. Je vous explique comment je fais mon choix maintenant. Alors ici j'ai deux ordinateurs donc, qui m'ont été confiés cette semaine et je vais décider celui que je reconditionne avec la technique de reconditionnement en partant de zéro avec une installation complète de Windows et celui que je vais reconditionner avec du clonage. Comment je fais ce choix là? Donc déjà je vais allumer les deux ordinateurs et je vais vous expliquer comment procéder. Donc on va les brancher. On va commencer par le premier. Voilà, donc on va commencer par ce Acer. Donc c'est un Acer Aspire 5738ZG. Donc apparemment dedans il y a un Pentium Intel processeur qui fait 2,1 GHz. Il y a en mémoire vive, il y a 4 Go de RAM et en disque dur, il y a apparemment un 320 Go HDD. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le reconditionnement consiste à remplacer le disque dur mécanique, l'ancien disque dur HDD, par un disque dur électronique 20 à 50 fois plus rapide. Donc ça, c'est le reconditionnement. Mais dans quel cas je réinstalle tout le Windows et ensuite je récupère les données du client et je transfère les données du client? C'est la formation reconditionner son PC et accélérer un PC que j'ai sorti il y a 2 semaines. Et dans quel cas je vais simplement cloner le système entier sur le nouveau disque dur grâce à la technique de clonage, et c'est la formation qui est actuellement en lancement jusqu'à mardi prochain. Donc comment choisir entre les deux? Donc déjà, première chose, je vais regarder le système qui est installé dans le PC. Ça va être décisif parce que en effet, si dans mon ordinateur j'ai un Windows qui est inférieur à Windows 10, dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir reconditionner avec du clonage. Pourquoi? Parce que si j'ai un Windows qui n'est pas un Windows 10 ni un Windows 11, ça veut dire que le client va repartir avec un Windows qui n'est plus maintenu, qui n'est plus à jour. Windows 8, Windows 7 ne sont plus pris en charge par Microsoft depuis maintenant quelques temps. Et donc, il n'est pas possible de laisser son client ou l'utilisateur du PC travailler sur un Windows 7 ou un Windows 8, quel que soit l'état de ce Windows 7 et de ce Windows 8. Donc ça, c'est la première chose qui va me servir à décider. Donc ici, si j'allume ce PC, bon, donc déjà ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec le démarrage ici, je peux dire que c'est un Windows 7. On va confirmer ça par le départ. Donc lui, déjà, je ne peux pas le reconditionner avec du clonage. Pourquoi? Parce que si je clone du Windows 7 sur un nouveau disque dur SSD en Windows 7, le client n'est pas dans des conditions favorables pour pouvoir travailler. Bien, donc ici, notre choix, il est déjà réglé. On a un Windows 7, donc on ne va pas reconditionner en reclonant le système puisqu'on ne va pas faire un Windows 7 sur notre nouveau PC. Donc ça, c'est le critère principal, c'est le système en question. Deuxième chose, c'est les logiciels. Dans tous les cas, moi, ce que je recommande quand même, c'est un reconditionnement en partant de zéro. Pourquoi? Parce que si vous clonez le Windows avec et tout l'historique du Windows avec. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez cloner tout le système et si le Windows n'est pas neuf, il n'est pas vierge, moi je conseille de partir sur un Windows qui est vierge, quitte à avoir un disque dur qui est vierge. Mais on va voir maintenant avec le deuxième PC dans quel cas on peut reconditionner et dans quel cas je recommande de reconditionner avec la technique de clonage. Donc on va éteindre celui-là. Ok, donc passons au deuxième PC maintenant. Si on prend ce PC, on va le brancher bien sûr parce que quand vous avez affaire à des PC qui ont un peu de vécu comme ça,
C'est sûr que la batterie ne va pas tenir, hein, donc branchez-les tout le temps. Ok, on allume le PC. Ici, donc, on a à se faire un Acer Aspire 3. On n'a pas plus d'informations que ça. Au dos, vous allez trouver les informations. Souvent, voilà, le modèle, c'est un N19C1. Acer Aspire 3. Ah non, c'est un A315 54K 30QQ, plus précisément. Ok, donc là, on a un Windows 10 là. On voit bien puisque on a, quand ça démarre comme ça, c'est un Windows 10. Quand c'est continu et c'est pas des petits points, c'est un Windows 11. Bien, maintenant, ce qu'on va constater, c'est que le PC démarre. Donc, c'est un candidat pour le reconditionnement. C'est un Windows 10, donc c'est un candidat aussi pour un reconditionnement potentiellement avec du clonage. Si je regarde le temps qu'il va prendre pour démarrer, donc moi le timing que je prends c'est 2 minutes. Si je n'arrive pas à avoir le contrôle de la souris sur le bureau entre le moment où j'appuie sur le bouton pour démarrer et le moment où je prends ce contrôle, si je n'arrive pas à l'avoir dans les 2 minutes, c'est que c'est un PC qui doit être reconditionné, c'est un PC qui est fatigué. Donc il faut savoir que prendre le contrôle, c'est pas simplement quand on arrive sur le bureau. Parce que quand vous arrivez sur le bureau, vous avez toutes les applications qui doivent se charger dans la barre des tâches et vous avez tous les services pour faire fonctionner le Windows qui doivent se lancer également. Donc tout ça, ça prend du temps et vous le savez parce que quand vous avez la souris, vous allez cliquer un clic droit sur la barre des tâches en bas pour essayer d'afficher un menu contextuel ou pour lancer le menu démarrer de Windows et si ça ne réagit pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore le contrôle. Donc ici, ça fait 58 secondes. Voilà, ça fait 1 minute. En plus, j'ai déclenché le chrono un peu plus tard. Et je vois qu'il n'est pas encore sur le bureau à charger le bureau. Voilà, là, il est en train de charger le bureau. Alors évidemment, les 2 minutes, c'est s'il n'y a pas de mise à jour en cours. Si vous avez des mises à jour en cours, c'est normal que ça prenne plus de 2 minutes. Hein. Voilà, donc là, il vient de passer l'authentification et donc maintenant, il va charger le bureau. Donc tout à l'heure, on était dans le chargement juste du noyau de Windows et même pas dans le chargement du bureau. Donc là, on a 1 minute 44. Là, on vient d'attendre les 2 minutes, sachant qu'on a démarré le chrono après le lancement de l'ordinateur. Ça veut dire que donc c'est un ordinateur qui est lent. Donc pour moi, c'est un candidat tout à fait indiqué pour un reconditionnement. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va le reconditionner avec du clonage ou pas. Donc quel est l'avantage de reconditionner avec le clonage par rapport à l'avantage de reconditionner en partant de zéro? C'est que vous n'allez pas réinstaller tous les logiciels, vous n'allez pas réinstaller, transférer les données. Quand vous faites un clonage, comme vous faites une photographie complète de l'ensemble du système sur le nouveau disque dur neuf, vous allez récupérer à la fois tout le système avec les données, la configuration, donc les imprimantes, le Wi-Fi, les données de l'utilisateur. Et vous allez, voilà, ça y est, on est enfin sur le bureau. Maintenant, il va charger les applications. Donc, vous voyez ici, tant que je n'ai pas les applications, attendez, je vais vous rapprocher. Voilà, je vous disais ici, tant que vous n'avez pas les applications qui sont chargées, vous n'êtes pas encore en démarrage. Donc, on voit qu'il est en train de charger les icônes. On a 3 minutes 25. OK. Et ici, donc, si je viens appuyer sur le menu démarrer, voilà, le menu démarrer vient de réagir, donc ça veut dire que je peux partir du principe maintenant que le PC a démarré. Donc vous voyez 3 minutes 37. Ok. Donc la question c'est à quel moment donc je choisis de faire un reconditionnement avec le reconditionnement par clonage. Je vous disais que c'est dans le cas où je veux récupérer l'ensemble
Donc là, il y a un Mozilla en cours. Je veux récupérer l'ensemble des données et l'ensemble des logiciels. Donc, l'ensemble des logiciels, sans avoir besoin de les réinstaller, ça peut être le cas qui est indiqué. Donc, à quel moment, donc, ici sur ce PC-là, on va choisir l'un ou l'autre? Donc, ce que je vous disais, moi, c'est que je recommande sur un PC, quand vous l'avez, c'est de faire un reconditionnement en partant de zéro avec une clean install, une installation propre, donc dans Windows, puisque vous avez investi dans un nouveau disque dur. Le client, donc, va avoir un PC qui est plus rapide et en même temps, l'idéal, c'est de lui fournir un Windows qui est propre. Seulement, voilà, il va falloir récupérer toutes les données. Il va falloir réinstaller les logiciels du client. Et s'il a des logiciels un peu spécifiques, vous allez être bien embêté parce que vous ne saurez pas récupérer les licences. Peut-être que le client a oublié et que vous ne saurez pas tout récupérer. Si vous avez affaire surtout à un client professionnel, donc un artisan, un commerçant, il est évident que dessus, il a tout l'historique de ses fichiers, documents, etc. Mais souvent, il peut avoir un logiciel métier. Donc, par exemple, un menuisier, il va avoir ses logiciels de découpe. Un commerçant, il aura peut-être un logiciel pour sa facturation. Et si ça s'est installé dans le PC et que la base de données est sur le PC et qu'il a installé il y a très longtemps, il y a très peu de chances qu'il retrouve la licence. Et donc, vous allez vous retrouver avec un PC à réinstaller pour le faire, pour l'accélérer, mais vous n'aurez pas la possibilité de réinstaller ces logiciels-là. Donc, ce que je vous recommande dans ces cas-là, c'est de cloner le PC. Donc, tout en informant le client que vous allez faire une copie de son système sur le nouveau système. Donc, il va conserver toutes ces données, il va conserver tous ses logiciels, mais il ne va pas être sur une installation propre. Donc, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je vais opter pour le clonage. La deuxième raison, c'est la vitesse. Pourquoi la vitesse? Parce que dans tous les cas, un reconditionnement total avec une installation, une clean install, plus le transfert des données, plus les mises à jour Windows de A à Z, plus l'installation des logiciels, ça va vous prendre entre 2h30 et 3h. OK? Et donc, or, si vous partez sur, alors 2h30 ou 3h, sauf si on utilise ma technique, je vous montrerai une vidéo de la technique que j'utilise pour gagner du temps, au moins tout le temps de l'installation Windows. C'est, bon, grosso modo, je ne sais pas la peine de faire des mystères, c'est en ayant préparé à l'avance des disques durs prêts avec des Windows déjà dessus. Donc, ça me permet de squeezer toute l'installation. J'ai que le transfert des données à faire, puisque l'installation du Windows et les mises à jour sont déjà sur le disque dur, avec en plus un Windows qui est déjà préactivé. Donc ça, c'est la technique pour gagner du temps sur le reconditionnement. Je ferai une vidéo et certainement même une formation pour montrer comment vous créez ces disques durs-là. Donc, je vous disais pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que sinon, si on prend un reconditionnement classique de base, c'est 3 heures. À côté de ça, si on prend le clonage, en règle générale, si vous le faites avec un PC qui est rapide et avec la technique que j'indique donc dans la formation qui est en lancement actuellement jusqu'à mardi, vous allez pouvoir gagner du temps parce que non seulement ça va se faire de façon automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, une fois que vous avez lancé le clonage, ça va tourner tout seul pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Des fois entre 1h30 et peut-être 2 heures, ça va dépendre du système et de la vitesse de transfert que vous utilisez et du système que vous clonez. Donc on va dire au maximum 2 heures. Donc c'est toujours 1 heure de moins que les 3 heures d'un reconditionnement classique, d'une part, dans tous les cas. Voilà, donc soit vous êtes pris par la vitesse, soit vous êtes pris par une obligation de remettre les logiciels et toute la configuration un peu complexe de l'utilisateur. Et soit, moi c'est le cas quand j'ai des clients, ici je suis dans une petite ville de Creuse, et dans cette ville-là, on a une cure. Et donc j'ai des gens qui viennent en cure, et beaucoup de mes clients sont des curistes qui viennent, eux, se refaire une santé, et en profitent pour faire une santé à leur PC. Et donc dans ces cas-là, c'est des gens qui vont repartir dans une autre ville. Et ils ne sont pas dans ma commune, donc je ne peux pas aller leur installer les imprimantes, je ne peux pas aller leur installer le Wi-Fi, des fois c'est des personnes âgées qui ne savent pas comment faire. Et donc dans ce cas-là, je vais cloner. Je vais cloner parce que ça va conserver toutes les configurations Wi-Fi, imprimante, évidemment. Donc voilà comment moi je fais mon arbitrage. Donc si je résume maintenant en conclusion. Donc en conclusion, quand vous êtes face à un ordinateur à reconditionner, premièrement, il faut que cet ordinateur il démarre, même s'il est très lent, puisque c'est le but du reconditionnement, c'est de l'accélérer. Deuxièmement, une fois qu'il a démarré, si l'ordinateur, c'est un ordinateur qui est sur un système d'exploitation Windows, qui n'est pas un Windows 10, qui n'est pas un Windows 11, mais qui est un Windows avant, absolument, vous allez devoir réinstaller. Vous ne clonez pas. Là, vous ne vous posez pas de questions.
Si ensuite c'est un ordinateur qui a qui est Windows 10 ou Windows 11, même si l'ordinateur est lent, je vous recommande de ne pas le cloner, de faire une clean install, parce que cette clean install, elle va partir au propre. Elle va vous faire une installation au propre avec un Windows qui est propre, qui est tout neuf, et vous transférez les données. Pour accélérer ça, parce que ça prend 3 heures en moyenne, pour accélérer ça, il y a des techniques et comme je vous disais, je vais sortir une formation et je vais montrer les démonstrations en vidéo de cette technique qui consiste à gagner du temps pour réduire au moins d'1 heure et voire 1 heure et demie la réinstallation complète en clean install. Cependant, vous allez faire un reconditionnement avec clonage quand vous êtes face à soit un client qui est totalement débutant et qui n'est pas en capacité de réinstaller ses logiciels, sa connexion Internet et son imprimante. Et dans ce cas-là, vous allez lui cloner son PC. Soit c'est un client qui est un client professionnel avec des logiciels professionnels dont il n'a plus les licences. Ça peut être un particulier aussi qui a installé un logiciel pour faire de la photo ou de la vidéo et qui n'a plus la licence de son logiciel. Dans ce cas-là, vous allez faire un clonage pour ne pas qu'il perde ses logiciels. Donc voilà pour moi comment je fais mon arbitrage pour savoir si je vais cloner ou si je vais reconditionner classiquement avec une installation de Windows au propre. J'aimerais bien savoir en commentaire maintenant pour vous, comment vous choisissez, quelle technique vous utilisez pour reconditionner vos PC. Ça m'arrangerait bien de savoir là un petit sondage, vous me dites juste, vous répondez juste en commentaire, donc reconditionnement avec clonage ou reconditionnement avec clean install en commentaire de la vidéo, comme ça va me donner une idée pour vous qui suivez la chaîne, un peu comment vous faites de votre côté par rapport à moi. Et puis s'il y en a qui ont des idées pour améliorer mon process, évidemment, je suis toujours preneur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère dans tous les cas qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de comprendre pourquoi justement je proposais ces deux formations. Une formation pour reconditionner en clean install et une formation pour reconditionner par clonage. Si ça vous intéresse pour le clonage, elle est encore donc disponible jusqu'à mardi. Ce que je peux vous proposer pour ceux qui veulent les deux techniques, vu que la formation maintenant par reconditionnement classique est à 250 €, je peux vous faire un tarif au même prix, donc au prix de lancement, vu que c'est pour lancer la deuxième, vous pouvez avoir la deuxième formation donc de reconditionnement classique de 250 € à 60 €. Pour ça, dans ce cas-là, prenez la formation d'aujourd'hui sur le reconditionnement dans son tarif promotionnel et faites-moi ensuite dans la formation un petit commentaire ou un petit mail pour me dire que vous souhaitez avoir l'autre formation dans son tarif de lancement. Et je vous ferai la réduction pour que vous l'ayez à 60 € et pas à 250 € pour ceux que ça intéresse d'avoir le bundle. Voilà, cette offre sera valable donc jusqu'à mardi prochain. J'espère que vous pourrez en profiter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.